Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Je vous salue peuple de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce moment, Seigneur Papa. Je te remercie Papa pour ton amour. Je te remercie Saint Papa pour tout ce que tu fais pour nous, ton peuple, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'invite à ce moment. Papa, protège ce programme-là, que ton sang nous protège, que ton sang nous libère, Seigneur Jésus. Couvre-nous avec ton sang. Papa, protège cette parole et qu'elle puisse toucher tes peuples et puis transforme-le, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis tes enfants, Papa. Touche le cœur de chacun de nous pour qu'on puisse changer à ces moments, Seigneur, Papa. Je t'invite, Seigneur, pour que tu puisses pour que tu puisses conduire ce programme-là, Seigneur. Bénis ce programme. Bénis aussi le peuple qui, à ces moments, la difficulté, Seigneur, délivre-les à ceux qui sont à ce moment et qui sont malades au monde entier, Seigneur Papa. Protège-nous, Papa. Bénis à chacun de nous. Papa, merci pour ce moment. Bénis ce programme par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, peuple de Dieu. Je vais faire un témoignage. Le témoignage là, je vais faire en langue française parce que après là, je vais mélanger un peu. Bien aimé, les visions que je vais dire, c'était, je peux dire, c'était en 2019. En 2019, j'ai eu une vision. Et cette vision que j'ai eue, c'était la vision d'une sœur qui s'appelle Sœur Éclair. Elle est camerounaise. Mais j'ai publié cette vidéo-là à elle, mais je ne savais pas qu'elle était déjà morte à ce temps-là. Après, un jour, je vois que j'étais en train de dormir. Et quand j'ai dormi, et là, tout à coup, j'ai vu mon âme. Ouais, j'ai vu mon âme. Non, j'ai entendu les gens qui priaient. Les gens ils priaient. C'était un rêve. Les gens ils priaient. Les gens ils priaient, ils disaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ils disaient ça. Et pendant qu'ils disaient ça, et mon corps s'acquittait, mon âme il lâchait mon corps. C'est ça que j'ai senti. Je me sentis léger et puis je suis montée. Quand je suis montée au ciel. Et là, au ciel, je vois des nuages. C'était blanc. Je voyais des nuages qui c'était blanc. Et là, je vois une voix de la sœur Claire. Je vois la voix de sœur Claire et me dit, oh ma sœur, bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Et comment ça va? Après, il a dit, en tout cas, ma sœur, dis à ma sœur, à tous mes sœurs, dis à tous mes sœurs qu'elles arrêtent des vêtements qui sont des vêtements étrangers. Dis à elle pour qu'elle puisse marcher
excusez-moi, pour qu'il puisse abandonner les habillements de mauvaises habitudes dans ce monde. Dis à elle. Après là, je me suis... après, j'ai dit, oh, là où je suis, c'est où? Après, je dis, oui, ma sœur, tu es au ciel, tu es au ciel. Après là, je me suis réveillée. Après là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors c'est pour ça que je suis venue pour donner le message pour le peuple de Dieu à ces messages. Et c'est ça que j'ai vu dans les rêves, comme je peux dire, dans les rêves, visions, dans les rêves. Excusez-moi. Le message que la sœur Claire m'avait donné, c'était ça, pour le travail qu'elle avait fait au monde, les gens, ils doivent respecter ce travail-là. Il a dit à mes sœurs, il dit à tout le monde, pour qu'ils puissent marcher vers, pour qu'ils puissent arrêter de s'habiller avec les manières de monde. Alors, c'est ça le message. Et puis, moi aussi, je vais donner mon témoignage à moi-même, parce que le Seigneur, il m'avait déjà parlé à toutes ces choses. Il m'avait déjà parlé, il m'avait déjà... Et il m'a parlé, et puis il m'avait interdit d'arrêter ces choses au monde, les manières de vêtues étranges. Alors là, je commençais à laisser petit à petit. Et là, cette semaine-là, je vois, c'était, comment je peux dire, c'était un mois passé, 7 mois-là, pardon. 7 mois-là de septembre, je vois un songe que le Seigneur il est en train de m'expliquer. Il montrait j'étais dans mon pays, Et là-bas, dans mon pays, là, il y avait une boutige. Et cette boutige, il y avait des flammes. Je voyais des flammes dans cette boutige, mais la boutige, elle était fermée. La boutige, elle était fermée, mais il y avait les flammes. Alors là, après, excuse-moi, et là, j'avais des enfants, beaucoup d'enfants dans notre maison. Et là, j'ai commencé à sauver les enfants, fait sortir, il n'y avait que des enfants. J'ai fait sortir les enfants. Et les enfants là, que je les fais sortir, après 1 des 3 enfants, ils ont retourné encore là au cours pour aller voir si la boutique, comment il a explosé au pain. Et là, j'étais obligée encore de retourner pour aller chercher les 3 enfants là qui sont retournés. Et je les ai tirés les oreilles. Après, je les fais sortir tous, j'ai crié, sortez, sortez ici, sortez, ça va exploser, sortez. Après là, le Saint-Esprit me dit que la bouteille là qui m'a montré, la bouteille là, c'est comme une personne, quand il part en enfer, c'est le corps, c'est la chair qui brûle. C'est la chair qui brûle parce que il avait parlé, avant que je vois cette rêve-là, il avait parlé avec ma fille, il a montré à ma fille, il a dit à ma fille, regarde, si vous écoutez pas, regardez, il a donné un exemple à moi, qui j'étais en train de brûler au dos. J'étais en train de brûler au dos dans la peau. J'étais en train de brûler. Il m'a fait, il a dit, maman, regarde les séances, il m'a montré que moi et toi, parce que si tu n'arrêtes pas de mettre la crème des produits chimiques, la crème d'hydroquinone, si tu n'arrêtes pas,
le Seigneur, et regarde qu'est-ce qui... J'ai vu, tu avais de brûler au dos. Tu avais de brûler au dos. Et puis le Seigneur l'a dit, regarde, tu as vu ta mère, elle est déjà. Si toi aussi, si tu continues comme ça, tu vas aussi brûler là. Après là, ma fille, il m'a parlé. Et moi, je n'ai pas écouté. J'ai dit, mais j'arrête les hydroquinones, je vais seulement acheter la crème sans hydroquinone. J'ai acheté la crème sans hydroquinone, mais j'ai mis quand même le tube. J'ai mis le tube dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur, il me montre cette rêve-là, la bouteille le gaz qui s'était fermé, mais il consommait le feu dehors. La gaz, il consommait le feu, mais la bouteille, il était fermée. Alors, le Saint-Esprit, il m'a expliqué, regarde, c'est le corps d'une personne. Quand il utilise la crème, la peau, il est fait, ça va le consommer, mais pas le corps, mais la chair. La chair dehors, le cœur, ça va le consommer, le fait. Après là, quand j'ai vu ça, le Saint-Esprit m'a dit ça, et j'étais allée expliquer, j'ai vu des femmes, ils étaient la peau noire. Ils n'étaient pas clairs, ils avaient la peau noire. Ils étaient forts, des femmes fortes, ils parlaient lingala. J'ai commencé à expliquer qu'est-ce qui s'était arrivé. J'ai commencé à l'expliquer comment c'était arrivé dans ma maison. Alors après là, les femmes là, l'autre il a dit, ah, regarde cela, il veut qu'il nous fait, il veut qu'il parce que ils sont, la manière que, je ne peux pas parler parce que c'est des choses qui sont vraiment, c'est pas bien pour que je puisse expliquer à cause des enfants. Alors, c'est les choses que je vais expliquer. La dame, il m'a fait comprendre que les deux là, ils étaient lesbiennes. C'est des femmes noires, ils avaient la peau noire, ils parlaient lingala. Et elles, ils sont lesbiennes. Elle est forte, cette femme. Ils sont vraiment fortes. Ils parlaient ça. Pendant qu'il disait ça, je l'expliquais, mais elle, il me dit des choses. Les deux là, ils étaient ensemble. Et il me disait des choses des lesbiennes. Et puis pendant qu'il parlait de ça, le Seigneur, il me montre là où j'étais avec elle, il me montre encore des ongles, bien aimé. Mes ongles, ils sont des vrais. J'utilise jamais des ongles qui sont faux. C'est des vrais. Mes ongles sont vrais. Je n'utilise pas des faux ongles, ils sont vrais. Mais là, le Seigneur, il me montre un ongle qui est sorti. L'ongle, il est sorti, mais le mien, il est toujours là. Mais il y a un qui est sorti, mais il est toujours là. Le Saint-Esprit, il m'a fait comprendre que les gens qui utilisent les faux ongles, alors aussi, ils vont aller à l'enfer. Moi, je n'utilise pas, mais le Seigneur, il m'a fait comprendre que les gens qui sont lesbiennes, ils vont aller à l'enfer. Les gens qui utilisent des ongles, ils vont aller à l'enfer. Les gens qui utilisent les faux cheveux, ils vont aller à l'enfer. Les gens qui utilisent des faux cils, ils vont aller à l'enfer. Les gens qui utilisent des choses que le Seigneur, il n'aime pas qu'on utilise. Bien aimé, j'expliquais, je voyais ça. Alors après, moi, j'ai dit, mais vraiment, des choses là. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai appelé ma fille, j'ai dit, il faut que j'arrête. Même que j'utilise pas les doquinones, mais quand même, il faut que j'arrête. Même que je n'utilise pas les doquinones. Alors, après, j'étais en train de faire la gêne. Pardon, la semaine passée, je peux dire, ça fait 2 semaines, j'étais en train de faire la gêne. J'étais là par terre. Alors je dis, comme cette robe-là, elle est longue, mais quand même, je vais dormir avec, je vais mettre les trélines au-dessus.
les traînées au-dessus, comme ça. Même si je tourne, la robe, elle est toujours... comme ça va m'aider avec les trainings. Bien aimé. Je suis dormi avec les trailings là. Je voyais quelqu'un qui est en train de m'attirer les trailings. Quelqu'un qui est en train de m'attirer les trailings. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça que j'ai dit, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, même à ma fille, et ils ont commencé à rire. Ils ont dit, il faut faire attention. Ma fille, elle a dit, maman, fais attention parce que là, vraiment, toi, tu es un serviteur de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons faire beaucoup d'attention. Il y a plusieurs choses que le Seigneur, il n'aime pas. Et nous devons arrêter. Nous devons vraiment arrêter. Bien aimé, moi, le temps quand j'étais petit, là où à mon église, quand je partais à l'église, des fois, quand j'étais jeune, je peux dire, quand j'étais jeune, des fois, je partais à l'église, parce qu'à mon église, tu ne peux pas rester sans foulard, tu ne peux pas mettre le pantalon, tu ne peux pas... c'était contrôlé, tu ne peux pas mettre les vernis ni rouge à lèvres. Alors le temps là, quand je partais à l'église, j'enlevais le foulard, je tenais la foulard, je mettais le foulard dans mon sac. Je mettais les foulards dans mon sac. Au lieu de mettre les foulards à partir de la maison, mais je les mettais dans mon sac parce que j'avais honte, j'étais jeune le temps là. Et je mettais les foulards si je voyais que je suis presque arrivée à l'église, à la porte de l'église, et je mettais les foulards. Un certain jour, j'étais partie à l'église. Et quand je partais à l'église, je voyais des filles qui étaient à la porte, les filles. Les filles, on les a donné des gilettes pour que les puissent enlever des vernis dans notre église. Pour qu'ils puissent enlever des vernis. Alors là, et moi aussi, j'avais des vernis. Je ne me rappelle plus si j'avais des vernis. On dirait que j'avais un peu de vernis. Après, moi aussi, j'ai enlevé, mais j'avais pas beaucoup, mais j'avais un peu. Moi aussi, j'ai enlevé les vernis. Après, je me suis entrée. Dans notre église, c'est parce qu'il y a des protocoles. Il y a des protocoles et ils contrôlent. Ils contrôlent comment tu t'habillais et comment tu amènes. Des fois, on nous disait, arrange le foulard. On arrangeait avant d'entrer. Des fois, quand nous faisions, on louait le Seigneur, quand on louait le Seigneur, on était aussi contrôlé par des surveillants. Parce que ma grand-mère aussi, elle était surveillante. Son mari, il était protocole. Ma grand-mère, elle était surveillante. Nous sommes, j'ai le même nom avec elle. Alors, là, vraiment, après, j'ai perdu, quand je suis venue en Europe, j'ai perdu l'habitude, cette habitude-là. Ils nous contrôlaient, même quand on louait le Seigneur dans mon église, quand nous louions le Seigneur, ils nous contrôlaient comment nous sommes en train de louer, si nous sommes en train de bouger, excusez-moi, si nous sommes en train de bouger, ou comment la manière qu'on est en train de bouger. À notre époque, là, vraiment, c'était vraiment serré. C'était serré par rapport maintenant. Alors, quand je suis venue en Europe, là, j'ai changé. Chacun a sa vie, chacun cherche sa vie, tout ça. Alors, c'est pour cela, bien aimé, nous devons vraiment respecter la parole de Dieu. Alors, nous lisons dans les livres de Sophanie,
Sophanie 1, verset 10, chapitre 1, verset 18. Alors, ni l'or, l'argent, ni l'or, or, ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, quand l'effet de sa jalousie, tout le pays sera consommé. Quand il détruira Sodome, tous les habitants des pays. Bien-aimés, là, on peut dire que le Seigneur, ni l'or, ni l'argent, ni l'or, ni l'or, ni ça va pas nous délivrer. Tout ça, ni l'argent, ni l'or, ça va pas nous délivrer. Parce que le Seigneur a dit, cela, il sera pas nous délivrer. Un jour de la fourrure de l'Internet, un jour, le Seigneur va se fâcher. C'est là qu'il va venir pour détruire quand le Sodome, il a dit, pas l'effet de jalousie des Seigneurs qui va détruire et tout la jalousie de l'Éternel, la jalousie de tous les pays sera consommée. Tous les pays sera consommé quand il détruira Sodome. Tous les pays sera consommé. Quand il détruira Soudan, tous les habitants des pays. Bien-aimés, quand la colère de Dieu, ça va consommer, bien-aimés, il n'y aura plus de temps d'aller chercher ni l'argent, ni l'or. Tout ça, ça va rester ici au monde. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons savoir que tout ce que le Seigneur il parle, c'est vrai, nous devons arrêter. Parce que ça va rester, bien aimé, c'est que des vanités. L'or, comme j'avais dit l'autre fois, que le Seigneur il m'a montré, il a montré dans mon sac, dans l'église, dans les rêves, il a montré mon sac, dans l'église il y avait de l'or. Ça fait longtemps, depuis l'année... je peux dire 2010 ou 2011, il m'avait montré dans mon sac, j'étais à l'église, et puis il y avait l'or. Non, pardon, c'était 2000, oui, je peux dire ça. Alors, c'est pour ça, il n'y a rien qui est toutes ces vanités. Ça, quand le Seigneur il va détruire le monde, et toutes ces choses, ça ne va pas nous délivrer. L'argent et l'or. Ça ne va pas nous délivrer. Si nous lisons aussi dans les Genèse, Genèse 35, 14. Genèse 35, 14, si nous lisons. Excusez-moi. 35, verset 14. Verset 14. Je lis au nom de Jésus. Et Jacob dressa un monument dans les lieux où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il a une libation. Il versa de l'huile. Alors, bien-aimé, même Jacob, quand quand il a fui au chemin, il a fui son frère Saoul. En chemin, il a trouvé une place, une pierre, il a posé sa tête. Et dans cette tête, c'est là où il a eu le songe. Il a vu le ciel ouvert dans cette pierre-là. C'est là où il avait baptisé le nom de il a donné le nom de Bethel, il a donné le nom de Bethel, au lieu où Dieu lui avait parlé.
Ça veut dire que il a mis, après là, il a mis de l'huile dans cette pierre-là. Il a mis de l'huile. C'est pour cela, bien aimé, tout ça, c'est des pierres que... Alors, si nous lisons aussi dans les livres de 1 Pierre, bien aimé, nous savons que le Seigneur, il parle. Il parle, quand il parle, il montre des choses parce qu'il veut que nous soyons nous marchons dans les bons chemins. C'est pour ça que le Seigneur, il parle toujours. Nous devons nous comporter comme des enfants, des serviteurs, des bons serviteurs. C'est ça que le Seigneur, il veut dire. Alors, nous devons savoir que le Seigneur, c'est lui-même qui nous dirige, comment on peut se comporter, comment on peut, c'est le Saint-Esprit. Il avait promis le Saint-Esprit, faire venir le Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher vers un bon chemin. Alors si nous lisons dans les 1 Pierre, si nous lisons dans les 1 Pierre 15. Alors, nous lisons 1 Pierre 15. Pierre 15. Il lit au nom du Seigneur. Mais plusieurs, c'est lui qui vous appelé, et c'est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints quand je suis saint. Bien aimé, quand le Seigneur lui-même il avait dit, il faisait l'homme à notre image, et comme le Seigneur, nous sommes comme le Seigneur, bien aimé. Alors que comme nous disons que lui, il est saint, le Seigneur, il est saint, et nous aussi, nous devons être saints. Nous devons nous conduire comme des saints, comme nous disons dans les saintetés. Nous devons être aussi conduits dans la sainteté. Nous devons être aussi comme dans les saints. Alors, bien aimé, aussi si nous lisons Jean, lisons 1 Jean 2:15. 1 Jean chapitre 2:15. Verset 15. 1 Jean chapitre 1, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Jean lui a rendu témoignage et lui, le témoignage, il s'est écrit. Celui dont j'ai dit, celui qui vient auprès de moi, m'a précédé, car il était avant moi. Pardon. Excusez-moi. Ah non. Voilà. Excusez-moi, c'était pas ça. Voilà. Le problème des charges. C'est pour cela, bien aimé, nous savons qu'est-ce que se passe après. Excusez-moi, j'avais trompé. Et nous lisons dans le chapitre 1 Corinthiens 11. Si nous prenons 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 9. 1 Corinthiens 11, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Et l'homme n'est pas a été créé encore de la femme, mais la femme a été créée encore de l'homme. C'est pourquoi la femme, encore des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme est
Voilà, un point c'est l'homme. Alors, bien aimé, là aussi, encore de voile sur la tête. Nous devons se voiler la tête parce que le Seigneur, il a dit, c'est encore des anges. C'est pour cela que nous devons être voilés dans la tête. La tête, ça doit être voilé tout le temps. Et avant, quand nous prophétisons, même dans l'église, même quand nous prêchons la parole, nous devons voiler la tête. Parce que la tête, si nous ne voilons pas la tête, nous avons l'impression que on dirait nous sommes nus. La tête, on dirait c'est vide, il y a rien. Alors c'est pour cela, une femme doit voiler la tête. Parce que c'est là aussi les anges viennent pour nous communiquer, pour nous donner des messages. Bien aimé, l'autre fois, j'avais témoigné à propos des messages que le Seigneur, quand j'avais fait la gêne, quand le Seigneur m'a apparu dans le soleil, dans la lumière, pardon, et je ne voyais pas le Seigneur. Après là, le Seigneur, j'ai fait la gêne et j'ai dit, oh Seigneur, si c'était vraiment toi le Seigneur, si c'est vraiment toi Seigneur Jésus-Christ, je vais te suivre. Mais si ce n'est pas toi, en tout cas, il fallait que tu sors dans ma vie. Alors c'est là, le même, après l'endemain, le Seigneur, il est venu. Le Seigneur, il est venu et il m'a regardé et puis j'étais en sommeil. Le Seigneur, il est venu, il m'a regardé et puis il a souri. Il m'a fait sourire et puis il m'a donné ce message. Le message, c'était quoi? C'était de voiler la tête. C'était de voiler la tête. Et là, je me suis réveillée, j'étais allée chercher le foulard et puis je me voilais la tête, j'ai mis à la tête. C'est ça qu'ils disent qu'une femme doit être voilée à la tête. Il devait être voilée la tête. Encore des anges. Parce que des anges, ils donnent des messages pour transmettre au peuple. Ils donnent des messages pour nous-mêmes aussi. Pour nous-mêmes aussi. Pour prophétiser. Tu dois voiler la tête quand tu prophétises. Alors, si nous lisons aussi dans les 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6 aussi, nous allons trouver 1 Corinthiens 6, verset 7. 1 Corinthiens 6, verset 7. 7, 8 à 9. J'ai lu au nom de Saint. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns et avec les autres. Pourquoi ne souffrirez-vous pas plutôt quelque justice? Pourquoi ne vous laisserez-vous pas plutôt dépuler? Mais c'est vous qui commettez les injustices et qui dépulez. Et c'est envers les frères que vous assistez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront point le royaume de Dieu? Bien-aimé, l'injustice n'hériterait pas le royaume de Dieu, bien-aimé. L'injustice, nous devons faire tout ce qui est juste devant le Seigneur. L'injustice n'hériterait pas le royaume des cieux. Entre nous devons accepter être la parole comme le Seigneur il avait dit. Nous devons accepter, bien-aimé. Alors, si nous lisons aussi bien-aimé, c'est pour cela je vais encore parler à propos des ongles. Les ongles, c'est des choses que le Seigneur, il nous a donné des ongles, de bons ongles. Il nous a donné des cils, il nous a donné
des cils, il nous a donné des bons cheveux, bien-aimés. Tout ça, le Seigneur nous a donné. Et puis nous a donné chacun avec sa bonne peau, la peau que nous avons. Et nous ne devons pas abîmer cette peau avec des produits. Nous ne devons pas ajouter des ongles avec des faux ongles. Ça veut dire que nous n'aimons pas le travail que le Seigneur il a fait. Le Seigneur il nous a donné des bons ongles. Pourquoi nous détestons des bons ongles? Pourquoi nous détestons la peau que le Seigneur nous a donnée? Bien aimé, j'avais une belle peau claire. Mes enfants, ceux qui connaissaient mes enfants, ils sont clairs comme des métisses. Mais j'avais abîmé ma peau avec des produits chimiques. Alors c'est pour cela, bien aimé, comme j'ai vu dans les rêves, j'ai tiré les oreilles à ces enfants, alors je viens encore pour vous parler, vous avez tiré les oreilles, de ne pas d'abandonner des faux cheveux, abandonner les faux cheveux, des faux ongles, des faux cils. Il faut abandonner tout ça. La manière aussi que nous comportons, c'est pas bien. Bien aimé. Nous devons savoir comment nous devons se comporter. Si vous pouvez lire aussi les Lévitique 19, 28. Lévitique 19, 28. Parce que là... Pardon, bien aimé, c'est incroyable, bien aimé. Le Seigneur, il est en train de nous conseiller toujours. Il parle toujours, le Seigneur, il parle toujours qu'on puisse arrêter, de ne pas continuer toujours, comment on dit, toujours main à tétine. C'est pas bien. Là, c'est Lévitique, voilà. Lévitique 19, verset 28. Verset 28. Alors, je lis au nom de Seigneur. Vous ne ferez point des incisions dans votre chair pour un mort, et vous ne imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Éternel. Bien aimé, c'est à propos des tatouages, que nous mettons dans notre cœur. Le Seigneur, il a dit, nous ne devons pas insinuer il a dit, vous ne ferez point d'insinuation dans vos chairs pour un mort, et vous ne imprimerez point de figures sur vous, des figures sur vous. Je suis l'Éternel, bien-aimé. Enseigner, quand nous faisons des tatouages là aussi, c'est interdit à le Seigneur. Nous devons arrêter les tatouages. Si nous avons des tatouages, nous devons demander pardon à Dieu et puis d'aller effacer par tout ça. Les tatouages, ça porte aussi les 666 dans le cœur. Nous disons que les 666, ils sont dans les faux. Et maintenant, les stratégies de Satan, il a tout piégé. Là aussi, dans les tatouages, il y a les 666, parce que c'est les sang qui sort, c'est les sang qu'ils utilisent dans le cœur pour faire les tatouages. Aussi, ça, on peut dire aussi, c'est c'est aussi des idolâtres, tout ça. Après, nous lisons aussi dans les 14, Jean 14, verset 30. Nous lisons aussi Jean 14, pardon, Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30.
je ne parlerai plus guère avec vous. Quand le prince des mondes vient, il n'a rien à moi. Quand le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Bien aimé, aussi, tout ça, ça parle aussi. Ça parle aussi comment nous, comme la manière que nous utilisons, nous habillons, serviteurs de Dieu, nous savons qu'un serviteur de Dieu, il doit s'habiller correctement. Des fois, nous voyons des gens, même en chantant, ils mettent par exemple, ils mettent j'ai vu l'autre fois une vidéo, une femme, elle est déjà, elle est grosse, elle est forte. Elle est forte, elle a mis la robe aussi qui dessinait toutes les formes de son cœur. Mais il était en train de chanter pour Dieu. Même des collants, ça forme le corps. Les habits qui forment le cœur, le Seigneur, il ne veut pas. Il veut que les habits qui te cachent ton cœur, qui te va laisser à l'aise. Parce que même fois, quand tu te remarques quand tu t'habilles mal et puis tu n'es pas à l'aise. Alors c'est ça aussi que ça se passe. Vraiment, nous devons savoir comment nous pouvons habiller, comment nous pouvons nous comporter, nous les enfants de Dieu. Alors si nous lisons, pardon, excusez-moi, si nous voyons 2 Corinthiens 6 aussi, verset 4, 2 Corinthiens 6, verset 4. Deux Corinthiens 6, verset 4. Deux Corinthiens 6, verset 4. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, bien aimé. Aussi, là aussi, ça parle de la tribulation, tout ça, toute la détresse des hommes, voilà. Patient, pas beaucoup de patience dans la tribulation, dans les calamités, tout ça, toutes ces choses, nous devons respecter le commandement du Seigneur. Toutes ces choses, nous devons respecter le commandement. Au monde entier, nous voyons des choses comme ça se passe. Il y a beaucoup de la tribulation. Nous ne respectons pas le commandement du Seigneur. Tout ce que nous vivons dans notre manière, comme nous vivons au monde entier. Nous copions comme le monde, comme ils sont. Alors, et pourtant, le Seigneur, il a dit, soyez saints, marchez dans les commandements du Seigneur. Bien-aimés. Alors, Éphésiens, nous lisons encore Éphésiens 2 à 9. 9 à 10. Éphésiens 2, 9 à 10. Éphésiens 9 à 10. Alors, quand en lui habitant corporellement toute la plénitude de la divinité, dans les divinités, vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimés, là aussi, ils disent que nous devons habiller correctement, pas comme la manière au monde, parce que nous ne respectons pas comme le Seigneur lui-même. Il a commandé, parce que
le Seigneur lui-même, il a dit, vous devez rester d'une manière, habillé d'une manière digne, pas comme la manière comme le monde, il s'habille. C'est pour cela, bien aimé, nous devons vraiment marcher dans, comme le Seigneur. Nous devons, toutes ces choses, c'est des choses que le Seigneur, il n'aime pas. Toutes ces choses qui nous, les habillements, les faux cheveux, des ongles, des faux ongles, des faux cils, comment dire, des habillements extravagants, c'est vraiment des idolâtries. Et soit, comment on dit, les trucs là, des lesbiennes, des pédophiles, des abominables, des adultères, tout ça, le Saint, il n'aime pas. Le Saint, il n'aime pas. Tout ça, des faux ongles, tout ça, c'est des choses qui sont idolâtries. C'est des choses qui sont idolâtries, tout ce que nous utilisons, que le Seigneur ne nous a pas donné. Sache que, bien aimé, tout ça, si nous comportons de cette manière, bien aimé, il y a l'enfer. Il y a l'enfer, bien aimé. C'est pour ça que nous devons savoir comment nous pouvons nous habiller, comment nous pouvons nous comporter devant le Seigneur. Tu vas prophétiser, tu vas prêcher la parole avec la tête non voilée. Nous devons savoir comment nous pouvons nous comporter vers le Seigneur. Bien aimé, nous devons se respecter entre nous. Parce que les cheveux, les faux cheveux, ce n'est pas des Seigneurs. Ce n'est pas le Seigneur qui nous a donné les faux cheveux. Les faux cheveux là, c'est dans le monde là qui il fabrique des faux ongles, des faux cheveux. C'est dans le monde. Ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur nous a donné tout ce qui est vrai en lui. Il nous a donné tout ce qui est en vrai. C'est pour ça, bien-aimé, nous devons arrêter des choses que le Seigneur, il n'aime pas. Toutes ces choses, ça a été écrit dans son livre. Toutes ces choses, quand nous voyons le Seigneur, il avait envoyé son fils Jean pour annoncer. Pour annoncer toutes ces choses qu'il a montré son fils et son serviteur Jean. Il a montré tout ça, bien aimé. Si nous lisons dans l'Apocalypse 22, chapitre verset 6, et c'est le dernier message de la Bible. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé en pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et le prophète. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adorons Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, quand le temps est proche. Que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé s'y souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint s'y sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma tribulation, c'est avec moi, pour rendre à chacun selon son offre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les mangeurs, les magiciens, les débouches, les meurtriers, les idolâtres, et que quiconque aime y pratiquer les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui attend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Des flancs d'écrit dans ce livre. Et si quelqu'un a rattraché quelque chose des paroles des livres de cette prophétie, Dieu retrachera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte, décrit dans ce livre. C'est lui qui a testé ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci Bananzambe. En tout cas, frères et sœurs, à tous les peuples de Dieu, je vous remercie vraiment pour cette parole que le Seigneur m'a envoyée encore, pour ce message aussi. Vraiment, c'est pour nous ouvrir les yeux. Nous devons laisser toutes ces choses que le Seigneur n'aime pas. Bien aimé, j'avais aussi le songe que j'avais eu. Quelqu'un que je connaissais avant, depuis 89, depuis 94, je connaissais cette personne. Et là, j'ai eu un songe. Et je voyais cette personne et me disait, oh, toi, tu es monstre, tu es devenu vieille. Moi, j'ai dit, ah, je suis devenue vieille, pourquoi? Après là, le Seigneur m'a montré que j'utilise un crème normal. Alors, c'est là que j'ai dit, même que j'arrête, même j'ai arrêté la crème, je vais utiliser la crème normale pour que je puisse rester avec le Seigneur. Parce que plusieurs fois, l'autre fois, j'ai vu une vidéo, une sœur, il était en train de chanter, bien aimé. J'arrivais pas à regarder cette vidéo parce qu'elle avait mis les produits. Et pourtant, elle avait mis les produits et pourtant, j'arrivais pas à regarder. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu n'arrives pas à les regarder la personne parce que à tous ces trucs-là, il y a des esprits de démons qui sont là. Il y a des esprits de sirènes qui sont là dans cette crème. C'est pour cela, bien aimé, nous devons laver notre corps, nous devons changer la manière des habillements, la manière de nous devons changer, nous devons rester naturellement comme le Seigneur nous avait crié, bien aimé. C'est pour ça que je vous dis merci, bien aimé, vraiment merci pour cette parole. Je remercie à Dieu pour m'avoir encore révélé des choses que moi j'ai ignorées, des choses que moi j'ai donné pas l'importance. Je remercie encore. C'est pour ça que je dis, peuple de Dieu, réveille-nous, réveille-nous, réveille-nous. Parce que nous ne savons pas qui l'heure, qui le jour. Nous ne savons pas. Alors réveille-nous, nous devons changer. Vraiment, bien-aimés, je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans ce moment, que le Seigneur vous visite encore. Vraiment, merci Seigneur Jésus pour cette parole, Seigneur Papa. Bénis cette parole, Papa, et transmettre cette parole et touche qu'il puisse
toucher le cœur de tes enfants et changer encore tes enfants, Saint Jésus. Toucher chacun d'eux pour qu'ils puissent marcher vers ton chemin, Saint Papa. Que nous tous, pour qu'on puisse être, pour que nous tous être transformés et puis changer. Seigneur, délivre-nous, touchez-nous, chacun de nous, Papa. Seigneur, donnez-nous la paix. Délivrez-nous, Saint Papa, que ton sang nous délivre, que ton sang nous protège, Saint Papa. Conduis-nous dans bon chemin, dans ton chemin, Papa, qu'on puisse pratiquer de bonnes choses, qu'on puisse marcher vers ton chemin, Saint Jésus. Oh Seigneur, changez-nous tous, Saint Papa. Transformez-nous, Papa, pour qu'on puisse marcher vers ton chemin, Saint Jésus. Seigneur, bénis cette parole, bénis aussi mes frères, pour que nous puissions rester dans la paix par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le roi des rois, merci Seigneur, merci, que Dieu vous bénisse, mes sœurs, merci, que Dieu vous bénisse, merci, au revoir.